you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que votre famille, que votre entourage se porte bien. En tout cas, si la MIFA pour vous et que tout va bien pour vous également aussi, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais tout simplement vous dire une petite chose. N'hésitez pas, hier je vous ai sorti une vidéo FIFA parce que vous avez eu besoin, enfin vous avez un tout petit peu besoin de voir autre chose sur la chaîne, mais j'avais également besoin de créer autre chose que du débat et des gameplays tout le temps de Call of Duty. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je vous ai fait un peu plaisir, c'est une vidéo en plus, et je compte vraiment sur un maximum de vous, hein, d'abonnés tout simplement qui aiment FIFA, d'aller mater l'autre vidéo, de vraiment l'aimer, la partager, vraiment un maximum. Et si je vois que ce FIFA vous plaît, franchement, je ferai en sorte que le débat restera toujours sur la chaîne, mais je ferai en sorte de vous ramener, pourquoi pas, 2 vidéos FIFA par semaine, avec du montage def, tu vois, propre. Tu vois ce que je veux dire? Du bon montage, bref. Je compte sur vous, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire les frères. Vidéo hier FIFA, si vous voulez vous régaler, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, pour quelque chose qui s'est passé en bas de mon quartier. Juste en bas de ma maison. Avant que je vous montre la vidéo en elle-même, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. D'accord? Ce jour-là, j'étais tout simplement en live. D'accord? Je finissais mon live, je disais au revoir à tout le monde. Il était, je crois, 2 heures. Moi, j'avais arrêté un peu plus tôt, comme ça, je devais faire mes vidéos. Je disais aux abonnés, écoutez les frères, prenez soin de vous et tout ça. Bonne soirée, faites de beaux rêves, tout le monde et ça. J'ai coupé mon live. En coupant mon live, bien sûr, l'IA, en fait, était avec son PC et mon appareil photo que vous voyez là, enfin, mon appareil photo vidéo que vous voyez là, elle était avec l'appareil dans le salon, tout simplement, en train de faire le petit montage vlog pour vous. Et tout simplement, en faisant ce montage, eh bien, l'IA est passée à la fin. Elle est passée par la fenêtre, elle a regardé ce qui se passait. Elle est venue ici me voir, elle m'a dit, il y a une embrouille dans le quartier. Et les abonnés entendaient, tu vois, ils me disaient, tonton, on était sur le test avec des abonnés de Twitch, de ma chaîne Twitch. On était bon, dans un TS, un TeamSpeak, en gros, on parlait ensemble, d'accord? Et mes abonnés me disent, ouais, c'est quoi ces bruits là? Je dis, je sais pas, il y a une bagarre, je crois, il y a un truc de ouf en bas de chez WAM. Et du coup, je pose mes 2 oreillettes, tac tac, j'y vais, je me lève au salon, l'IA me dit, ouais, une embrouille. Donc je me dis, je sais pas, il y a une embrouille, on va peut-être descendre, voir un tout petit peu ce qui se passe, calmer un peu les esprits. Elle me dit non, t'inquiète, il y a la police qui est déjà là. Ah, d'accord. Donc voyons ça un tout petit peu. Je me suis dit pourquoi pas leur montrer une vidéo et leur montrer ce que l'alcool fait, mais en direct. Alors avec l'appareil, bien sûr, j'ai pas pu prendre le moment de l'action où la meuf carrément on la voit limite en train de vouloir cuter le mec. Juste après qu'elle a voulu faire ça, elle est tout de suite rentrée dans l'épicerie, posé le couteau quand la police est arrivée et elle a rien eu. Alors moi, personnellement, vous savez, je suis contre les gens complètement fous, mais je suis également contre les balances, d'accord? Mais c'est vrai que il y a balance et balance. Tu peux balancer pour moi quand il y a quand même une personne qui est entre la vie et la mort, tu sais. Au bout d'un moment, hein, l'honneur de balance, pas balance, quand il y a une personne qui va mourir quand même, si t'es un minimum croyant en Dieu, etc., normalement, tu dois quand même faire les bonnes choses. D'accord? Parce que là, en fait, c'est une vie humaine qui est en jeu. Hein. C'est pas juste ta réputation de tu balances, je balance pas, tu balances, je balance pas. Non, c'est une vie humaine. Et ça pourrait être la vie de ma mère comme la vie de votre mère à vous. Voyez? Et je pense que vous, si votre mère aujourd'hui se fait agresser, comme la mienne d'ailleurs, vous aimeriez bien qu'on attrape l'agresseur, d'accord? Tout simplement, ce qui m'a étonné, c'est que Lia, elle m'a raconté l'histoire. Parce que Lia, en fait, elle regardait vite fait ce qui s'était passé. Elle a vu 2 secondes les actions au couteau et tout ça. Elle m'a appelé et j'ai entendu le bruit. Je me suis levé. Je voulais au début descendre pour calmer les esprits. Elle m'a dit c'est au couteau. La meuf, elle est rentrée, tac, elle a rangé le truc dans la... Ah merde, dans l'épicerie en bas, je vais vous expliquer également aussi pour l'épicerie. Elle a rangé vite fait le couteau et la police est arrivée et il y a eu carrément le mec qui s'est fait agresser, lui il disait rien, il balançait pas en fait, qu'elle avait agressé au couteau. Mais en même temps en fait, elle était complètement bourrée. Le mec aujourd'hui qui gère l'épicerie en bas, il vend de l'alcool, donc forcément il y a beaucoup de personnes vers 2 h, 3 h du matin, 4 h du matin qui savent pas où aller et ils trouvent une épicerie. Ils se calent devant cette épicerie là et malheureusement bah, ils boivent un peu et puis ça part en pirouette cacahuète. Ces personnes qui travaillent dans l'épicerie, je les connais, je leur dis tout le temps bonjour. Les 2 personnes qui y travaillent, c'est des personnes en or, bien élevées, toujours ils sont là et tout. Et elle m'a dit, même si ça voulait taper au couteau, ah bah, ils étaient au milieu en train d'essayer de séparer et d'éviter de se prendre un coup de couteau. Tu vois? La meuf avait complètement pété un câble, mais à la fin, en fait, quand la police est partie, on a pu voir et entendre, tout simplement, qu'elle avait déconné. Elle pleurait, elle s'en voulait elle-même, tu vois? Elle s'en voulait de ce qu'elle a fait parce qu'elle savait que c'était pas rien ce qu'elle a fait. Même si c'est parti sur un coup de tête, laissez tomber, c'était une dinguerie.
Juste après, ça a commencé à séparer, ça s'est arrêté et tout ça. Et là, elle est revenue. La meuf a été là en fait. Et le mec a appelé sa soeur et lui a dit écoute, moi je vais pas te frapper, t'es une femme. Je vais te ramener ma soeur, elle va te frapper. Elle va te cogner comme ça. Il y a sa soeur qui est arrivée avec sa fille. Et ils ont voulu la boulette à plusieurs. Elle leur a sorti encore le couteau là dans l'épicerie. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'était un truc de ouf. Ça va bébé? Ça va mon cœur? Désolé, c'est Dia qui est un peu malade à côté de moi. Désolé, excusez-moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était une dinguerie. C'était limite un combat d'hooligan. Donc voilà les gars ce que l'alcool fait. D'accord? Donc tout simplement, aux personnes qui disent toujours nique la police, parce que t'as deux sortes de personnes qui le disent, t'as ceux qui le disent pour rigoler, et t'as ceux qui détestent vraiment les policiers à vouloir les frapper. Alors écoutez, j'ai été également victime d'injustice, mais j'étais également aussi, il y a la justice qui m'a aidé, hein. On m'a par exemple volé mon nom de famille, hein. On a utilisé mon nom de famille, hein. On a usurpé mon identité. C'était qui était là pour m'aider? Non, c'était pas la crémière, c'était la police frère. D'accord? Donc je peux comprendre que certaines personnes déjà, parce que là on va parler un peu du cas police, parce que vous allez voir la police au bout d'un moment dans la vidéo, la police est aussi là pour aider. Et la police, c'est comme vous et moi. Ce sont des êtres humains. Et il y a forcément des bons policiers, et il y a forcément des mauvais policiers. Il y a forcément des policiers qui vont dire la vérité, sans aggraver la chose, et il y a forcément des policiers qui vont dire la vérité, mais tout en aggravant ce que tu as fait pour que tu puisses vraiment prendre un maximum pour ce que tu as fait, parce qu'il a les boules, tu vois. Ou un policier, hein, que tu pourrais esquiver, lui mettre juste une petite patate, tu le couches, ou une petite balayette, et juste parce qu'il s'est mal senti devant les autres policiers de se prendre une balayette par un petit gamin, et bien il va avoir la mort et il va essayer de te mettre le plus possible. Il m'a frappé, il m'a fait ci, il a tenté de me voler mon arme, il a tenté de... Tu vois, il va vraiment abuser. Ça existe aussi, d'accord? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les policiers ont des bons policiers, mais également des mauvais policiers. Aujourd'hui, si on commence à faire comme tout le monde, on va commencer à se transformer en racistes, vous voyez? Les racistes, quand on leur dit arrêtez là de mettre tout le monde dans le même sac, bordel de merde, eh bien c'est ce qu'on fait exactement pour certains. Ils mettent tous les policiers dans le même sac, d'accord? Et c'est ce qu'il faut pas faire. Moi ça m'arrivait de dire, vous vous rappelez dans ma vidéo vlog, quand on était avec des potes youtubeurs, ils disaient nique la police, pour rigoler, parce qu'il y avait des policiers derrière, on rigolait, on dit nique la police, on n'est pas les genres de jeunes qui vont aller frapper la police. Tu vois ce que je veux dire? On leur en veut pas. C'était pour rigoler, c'était pour faire un peu, soi-disant, les thug life. C'était pour rigoler un peu. Mais t'as des gens, ils ont vraiment la haine contre les policiers. C'est une dinguerie. Tu vois? Alors que moi, ma mère, personnellement, il y a pas très longtemps de ça, elle a été victime d'un arraché à Marseille. Ouais, elle s'est fait arracher un truc. Elle s'est fait arracher un... Un quoi, bébé, qu'elle s'est fait arracher, ma mère, déjà? Bébé? C'est un quoi qu'elle s'est fait arracher, déjà, ma mère? Une chaîne en or. Elle s'est fait arracher par un petit connard de Marseille, là-bas, là, un petit voleur de merde, là-bas. Elle s'est fait arracher un collier en or. Les personnes qui étaient là pour tout chercher, c'était les policiers. Après, bon, certes, les recherches ont un peu plus continué, parce que ma mère, elle a un pote qui travaille dans la police, elle a un ami qui travaille dans la police. Donc, certes, ça a continué, ils ont trouvé la petite carrière de mes couilles. Excusez-moi de dire mes couilles, mais ça me vénère, bref, hein, parce que des mecs qui arrachent votre mère, hein, faut quand même avoir un minimum, hein. Un minimum de ragel en soi, un minimum d'homme en soi, sa mère, putain. Arracher des femmes, zinc. Arrachez des darons, arrachez vos darons ou ma daronne zinc. Putain, pou, il a un mat comme. Qui vous a mis au monde? Allah, arracher des darons. Là, je suis parti dans un délire parce que cette histoire m'avait vraiment énervé en fait. Franchement, il avait arraché ma mère. Et ma mère, en fait, elle portait mais un gros truc, tu vois, sous une veste, tu vois, discret. C'était pas non plus. Hein, c'était pas en été ou quoi. Il est arrivé, schlac. Et il l'a arraché, là. Il a fait une sale trace rouge ici à ma mère. Elle a pris une sale trace rouge, les gars. Et croyez-moi, les gars, que si c'était votre mère, vous arriverez même pas à tenir vos paroles. Parce que là encore, je reste assez calme dans la vidéo, mais j'ai pas réussi à tenir mes paroles, moi, le jour où je l'ai su. Bref, les gars, je vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Je vous balance la petite vidéo. Donc voilà ce qui se passe chez moi, là, à 2 h du matin. Une meuf a 2 doigts de frapper un mec en couteau. Voilà, la police, en bas de chez WAM, en bas de chez tonton. Donc c'est pas nous qu'on a appelé la police, mais au dernier moment en fait on a su ce qui s'est passé. Donc voilà. Super. Toujours les quartiers, voilà. Police, voilà, ça fait plaisir. Hein. Voilà. La meuf a voulu frapper un mec avec un couteau. Voilà, tout simplement. La police l'a même pas arrêté. Tranquille. Bon. C'est pas grave, elle aura d'autres occasions de le cutter comme ça. Voilà les frères, donc vous avez pu voir un tout petit peu ce qui s'est passé. Il y avait la police et tout. La femme, elle a été tout simplement relâchée comme si de rien n'était. Parce que le mec en fait ne l'a pas balancé pour qu'il ramène sa soeur pour qu'elle la boulette. D'accord?
Donc voilà ce que l'alcool fait, d'accord? Quand je vous ai dit, après, elle pleurait de ouf parce que quand on lui a dit ce qu'elle avait fait, eh bien elle était choc, elle était chauve, elle avait perdu ses cheveux, hein, comme tonton. Hein, elle était chauve, façon de parler. D'accord? Elle était devenue ouf à cause de la bière, frère, à cause de l'alcool, zinc. Tu vois qu'on te dit, allez, va te faire voir. Tu vois, ça te met un peu les boules. Mais avec l'alcool, poteau, c'est x10, x15 que ça te met les boules. Et là, tu finis par plus forcément te maintenir. Et tout ce qui va autour de toi, tu voudras l'utiliser. Et vraiment, c'est parti en cacahuète ce jour-là. 2 heures du matin, dans un quartier où il y a quand même des jeunes habitants. C'est un petit quartier aussi où il y a des petits wesh, 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 mais c'est un quartier qui est quand même assez tranquille. C'est un quartier assez paisible. Voilà. Bref, j'ai voulu en tout cas vous partager un tout petit peu ça, en espérant que vous compreniez un tout petit peu. Les policiers, y a pas que des méchants ou il n'y a pas que des bons. Il y a tout, c'est des humains comme nous. C'est des humains comme nous, c'était pour vous prévenir au niveau de ça. Et regardez bien l'alcool, ce qu'elle a failli faire à cette meuf. Elle a failli lui faire la chose que, que tu peux plus effacer. Tu peux plus effacer. Le jour où j'enlèverai la vie d'un de mes viewers, hein, je pourrais même plus me regarder dans la gueule. Je me tue sur place. Je m'ouvre sur place. Ça va pas, non, enlever la vie à quelqu'un. Enlever la vie à quelqu'un, quand tu tues quelqu'un, tu ne tues pas la personne en elle-même. Tu tues sa famille autour d'elle aussi également. Tu tues sa famille, l'image qu'ils avaient d'elle. Tout ce que sa famille, eh bien, elle avait construit sur cette personne-là. Eh bien, elles l'ont plus, vous savez, parce que vous, les frères et sœurs, votre mère, plus tard, quand vous allez être des ragels, tu vois, des hommes de 20 ans, 30 ans et tout ça, quand tu vas avoir un travail, une famille, tu vois, une petite famille et tout, je vous le souhaite à tous d'ailleurs, une petite mifa et tout, votre mère, vous savez, elle va toujours compter sur son... Parce que toi, tu seras toujours son bout de chou. Cherche pas à comprendre. Hein. T'as beau avoir 3 enfants, 4 enfants, tu seras toujours le bout de chou à ta maman. Ça cherche pas à comprendre. T'étais son bébé, elle t'a nettoyé les fesses, zinc, tu seras toujours son bébé. Mais elle voudra toujours pouvoir compter sur toi et ta mère va toujours mettre des choses autour de toi, tu vois. Mon fils, je sais qu'il fait ci, mon fils, je sais qu'il fait ça. Et quand cette personne-là t'enlèvera la vie, eh bien, ils enlèvera tout ce que ta mère disait sur toi, tu vois. Donc, ils enlèvent une partie de ta mère, tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un vient nous enlever la vie. Donc, quand tu tues quelqu'un, tu ne tues pas seulement la personne, mais tu tues les personnes qui y a autour d'elle exactement aussi. Voilà, voilà. Bref, les gars, je vous remercie. Je n'ai pas pu filmer tout simplement les moments hein, où ça se tapait avec un couteau, parce que pour moi, quand il y a une bagarre de couteau dans un quartier, filmé avec un appareil photo, c'est pas trop super. Hein. Ce qu'il faut essayer de faire, dans le maximum, c'est un couteau, certes c'est dangereux, mais il faut au moins descendre et de loin essayer de calmer les esprits. Calmez-vous s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Je sais que vous êtes énervé, qu'il vous a vénère et tout ça, mais 2 secondes s'il vous plaît. Parlez, dites-vous ce que vous avez à dire, sans lui mettre un coup de couteau. Mais en aucun cas, on filme pendant qu'il y a une bagarre de couteau. C'est tout simplement pour ça que vous n'allez pas voir le moment, que vous n'avez pas vu le moment où ça se queutait. Qu'est-ce que vous penserez de moi, les gars, si j'aurais filmé ce moment-là? Sincèrement. Tu m'aurais dit, ouais, tonton, bah, je pense de toi que tu as tout simplement voulu rester en sécurité. Je peux le comprendre, frère. Mais est-ce que tu pourrais te pardonner le fait d'avoir laissé quelqu'un mourir en face de tes yeux? Non. Non. Tu ne peux pas. Donc, t'essayes juste d'aider. T'essayes juste de rapporter ton petit grain de sel. Même d'en haut, t'essayes de dire, hey, les gens, calmez-vous, s'il vous plaît. Tranquille. Ou tu descends, tu calmes l'atmosphère. Je connais les mecs du quartier, les deux personnes qui gèrent eux-mêmes cette chose-là. C'est des mecs qui sont sympas. Wallah, c'est toujours bonjour, bonjour, tu vas bien, tranquille. Et toi? Tranquille. C'est toujours des mecs bien, tu vois. Le pauvre, les deux de l'épicerie, ils se sont mis au milieu, les pauvres, quitte à prendre un coup de couteau, mais ils ont séparé, wallah. Ils ont séparé. Tu vois? Et moi, ben, si j'aurais vu cette action-là, j'aurais pas pu filmer. Je serais descendu, mon frère, un minimum. En descend, frère. Après, quand j'ai vu la police arriver, je me suis dit, écoute, si je descends, frère, la police, ils vont m'embarquer avec eux, hein, je sais pas ce qui va se passer, ils vont me dire, hey, vous êtes dans l'affaire, vous, allez, venez par là, allez, hop là, allez, viens là, toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout simplement, les frères. Écoutez, moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, en espérant que cette petite vidéo, ce petit débat vous a plu. Et puis voilà, les frères, hein, voilà. S'il y a des petits voleurs ici qui me regardent, voilà, les frères, c'est pas que vous devrez avoir honte de vous, mais c'est tout comme, d'accord? Voler, déjà, c'est pas yambe, mais voler des pauvres darons, wallah. C'est que là, on peut plus juger les gens avec qui vous avez traîné. Mais là, en fait, on en doit carrément juger votre éducation. Là, c'est l'éducation générale, là. Là, c'est l'éducation totale. Comment une femme a pu te nourrir de son sein? Comment une femme a pu te nettoyer les fesses? Et comment tu peux
profiter de la faiblesse féminine pour essayer de leur faire des trucs bizarres, hein, leur arracher des colliers et tout, quoi. Et vous inquiétez pas à Marseille, hein, ils savent la proie, hein. La proie, femme déjà, hein, ça court moins vite qu'un homme, hein, c'est pas dangereux, ça met pas trop de coups de poing, ça griffe un peu, ça tire les cheveux. T'inquiète, hop, j'ai pas trop de cheveux sur la tête, donc ça va. Voilà, ils savent vraiment choisir leur proie. Hein, ils se prennent pour des lions, qu'ils admirent des gazelles. Mais jusqu'au jour où ce lion-là va rencontrer un ours. Et tu vas bien comprendre ce que c'est que de rencontrer quelqu'un qui va te choper juste en plein milieu d'un vol et qui va te carburer à coups de pêche dans ta bouche. Tu comprendras ce jour-là. Bref les frères, en tout cas je vous remercie, prenez soin de vous et de votre maman les gars, prenez soin de la Mifa. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner les frères et sœurs. Et puis n'hésitez pas non plus à aller participer pour tenter de gagner une PlayStation 4, le concours se finit le 28, pour ceux qui me posent la question. Le concours se finit le 28, le concours est sur mon Twitter, parce que voilà, on peut faire que des concours sur Twitter malheureusement. Donc n'hésitez pas les frères, foncez, mon Twitter c'est GameX13, donc tout simplement vous devez bien sûr me suivre sur Twitter, suivre l'IA et suivre la team, de toute façon tout est dit dans le concours. Je vous remercie, n'hésitez pas les frères, le lien de mon partenaire G2A pour avoir des jeux moins chers avec le code GMT est dans la description, donc n'hésitez pas également à aller voir des jeux, de toute façon c'est juste vous allez voir visuellement, hein, tu jettes un œil ou un deuxième œil et après ils reviennent tout seuls, tu vois ce que je veux dire, juste histoire de jeter un petit coup d'œil. Voilà, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de la Mifa, ciao.